Cette vidéo est la deuxième partie de notre série sur Zeus. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous suggère de jeter un coup d'œil pour bien comprendre la suite de l'affaire. On était arrivé à Zeus qui grandissait tranquillement avec les nymphes et qui voulait petit à petit se venger de son père Cronos. Alors pour se venger de son père Cronos, Zeus doit d'abord libérer ses frères et sœurs qui sont enfermés dans le ventre de Cronos. Devenu adulte, Zeus rencontre Métis, qui est une nymphe. Pour rappel, les nymphes représentent les forces de la nature. Métis est la déesse de la prudence et de la ruse, c'est-à-dire déesse de l'évolution de la nature. Regardez dans la nature les créatures qui survivent et qui évoluent, ce sont celles qui utilisent la ruse, la simulation, la dissimulation. Bref, des créatures qui utilisent l'intelligence pour évoluer. Le jeune Zeus séduit alors Métis et lui confie déjà qui il est et son désir de libérer ses frères et sœurs qui sont enfermés dans le ventre de Cronos. Métis, déesse de la prudence et de la ruse, lui suggère le moyen de libérer ses frères et sœurs en administrant à Cronos un vomitif. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que d'abord, pour libérer toute la conscience enfermée dans l'ego, les frères et sœurs dans la panse de Cronos, il faut faire en sorte que l'ego vomisse ce qu'il a mangé. Ça veut dire qu'il se désidentifie de ce qu'il a dans la tête. C'est le détachement dont parlent les bouddhistes, c'est ça. Métis suggère aussi que pour tromper le goût, Zeus doit mélanger ce vomitif avec du miel. Et là, on a quelque chose de très intéressant, c'est que les êtres humains commencent à évoluer toujours avec de mauvaises raisons. Par exemple, ils commencent à faire du développement personnel pour être mieux dans leur peau, pour mieux travailler. Ils commencent à regarder des recettes pour gagner plus d'argent, pour devenir indépendants, etc. Mais sans savoir qu'à l'intérieur de toutes ces choses mielleuses se cache un vomitif qui est la vraie spiritualité. Et ceux qui se mettent réellement sur le chemin spirituel passent alors par des phases de douleur et de détachement, c'est ça le vomissement. Ils se détachent des choses qu'ils ne soupçonnaient pas avant. Dans la Bible, on retrouve l'équivalent avec les 10 plaies d'Égypte. Quand Moïse, qui représente l'esprit, s'éveille et combat Pharaon, qui représente l'ego, alors l'Égypte passe par une phase de souffrance, c'est les 10 plaies. Évidemment, si on sait tout ça d'avance, on risque de prendre peur de retourner à la petite vie de merde qu'on s'est construite et de ne pas avancer sur le chemin spirituel. C'est pour ça que la spiritualité à ses débuts a un goût de miel. Et une fois qu'on l'a avalé, là on se rend compte du puissant vomitif qu'on vient d'ingurgiter. On commence à vomir son travail, qui devient rapidement merdique et absurde. On vomit ses relations, son couple, sa ville. Bref, on se désidentifie avec tout ce qui faisait partie de notre moi, de notre ego. Passons. Zeus fabrique le breuvage et il est ensuite introduit comme échanson à la cour de Cronos. De la même manière que dans la Bible, Moïse ou Joseph sont introduits à la cour de Pharaon. Ici aussi, Zeus, c'est-à-dire la conscience chez l'homme, est introduite dans l'ego pour l'imploser de l'intérieur. Zeus donne alors la coupe à Cronos, qui boit le breuvage et qui vomit un à un tous les enfants qu'il avait mangés. Alors Cronos est bien évidemment furieux et décide de tuer Zeus. Cronos rallie à lui tous les titans, c'est-à-dire tous ses frères et sœurs. Ils sont 12. Et de l'autre côté, les frères et sœurs de Zeus, qui ont été vomis par Cronos, se rangent dans le camp de Zeus à Olympe. Ils sont 6. Donc il y a 6 Olympiens contre 12 titans. Un nouveau dieu contre 2 anciens dieux. L'un contre 2. L'unique contre la dualité. Et là, la guerre commence. Elle est connue sous le terme de titanomachie et durera des centaines d'années. Ça y est, on entre dans la phase de spiritualisation de l'individu et cette phase peut durer des années. Ceux qui font de la vraie méditation, par exemple, savent de quoi on parle. Je ne parle pas de la méditation New Age, devant des bougies, et qui ressemble au miel du breuvage que Zeus sert à Cronos. Je parle de la vraie méditation qui ressemble au vomitif de Zeus. Celle qui enclenche une guerre intérieure contre l'ego, qui peut durer des années. Cette guerre que les musulmans appellent d'ailleurs le grand djihad, c'est-à-dire c'est la guerre contre soi. Alors, la guerre dure longtemps et Gaïa, la grand-mère de Zeus,
explique à Zeus que pour l'emporter, il faut qu'il rallie à lui les forces qui sont de la même nature que les titans, à savoir les cyclopes. Pour rappel, il y a 3 cyclopes qui sont le tonnerre, la foudre et l'éclair. Et ces cyclopes vont apporter à Zeus l'arme absolue qui terrasse les ennemis, c'est la foudre. Alors qu'est-ce que c'est que cette arme? Qu'est-ce que ça représente, la foudre? C'est l'intuition intellectuelle, c'est le 3e niveau cognitif qui est caché chez les êtres humains. C'est l'œil sur le front des cyclopes, l'œil de la providence chez les chrétiens. C'est le système cognitif humain qui fonctionne instantanément, par flash. C'est l'état de présence dont parlent les orientaux. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les concepts de cette chaîne, allez regarder les vidéos de la playlist Introduction à la spiritualité. On parle de tous ces modes cognitifs dans le détail. Bref, c'est grâce à cette arme, la foudre, que Zeus remporte la victoire sur les titans. Mais ce qui se passe, c'est que Gaïa, la grand-mère de Zeus, Gaïa reproche à Zeus d'écarter du pouvoir tous les titans. Gaïa, la terre, la matière, reproche à Zeus, la conscience chez l'homme, d'écarter les titans, c'est-à-dire l'ego du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la conscience en vous remporte la victoire sur l'ego, sur Chronos, c'est ça qu'on appelle illumination ou éveil, eh bien, vous n'allez pas pouvoir survivre dans cet état puisque vous serez rattrapé très vite par votre corps. Une phase d'éveil peut durer quelques secondes, voire quelques heures pour les ceintures noires. Pendant cette phase d'éveil, l'individu est totalement à la masse. Ça ressemble beaucoup à la prise de psychotropes. C'est comme si on avait pris du LSD. On est sur une autre planète. Mais très vite, l'ego se reforme pour la survie du corps. Il faut que l'individu sorte de cet état pour survivre, pour aller manger, pour aller boire, pour dormir. Nous ne sommes pas de purs esprits, on est aussi de la viande. Donc, la lutte spirituelle n'est pas finie. Il faut que la conscience maîtrise aussi les instincts. Alors, Gaïa lance les géants contre Zeus et une nouvelle guerre commence. C'est la gigantomachie, qui durera bien après l'arrivée des mortels sur Terre. C'est-à-dire que la matière lance les géants, qui symbolisent les instincts, les pulsions, contre la conscience. Et c'est une guerre qui va durer là aussi longtemps. Et c'est une guerre que Zeus, la conscience en nous, ne peut pas gagner seul. Devinez pourquoi? Parce qu'on a des pulsions de survie pour manger, boire, pour avoir une sexualité, pour vivre en société, etc. On ne peut pas remporter une victoire sur les instincts uniquement en méditant. Il faut un auxiliaire sur le même plan, quelque chose qui maîtrise nos instincts physiquement. Zeus combat les géants avec son arme, qui est la foudre. C'est-à-dire que la conscience combat les instincts avec l'intuition et la cognition, mais pour gagner la bataille, il faut une arme physique, une sorte de flèche qui pénètre la chair des géants. C'est-à-dire une affection qui rentre dans la peau. Je donne un exemple concret. Ceux qui fument, par exemple, ne peuvent pas s'arrêter de fumer si on leur explique intellectuellement les dangers de la clope, ou alors en affichant des photos d'horreur sur des paquets de clopes. Par contre, ceux qui sortent de chez le médecin avec un diagnostic qui leur fait peur, ceux-là vont probablement s'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que seule une affection peut combattre une affection. Seule la peur vécue du cancer remporte sur le plaisir de fumer. Donc, de la même manière, Zeus doit s'allier à quelque chose de non spirituel pour gagner sur les géants, c'est-à-dire sur les instincts. Alors, il s'unit à une mortelle, c'est-à-dire à quelque chose de matériel, non spirituel. C'est la fille du roi de Mycène qui donne naissance à un personnage doué d'une extraordinaire force pour tirer des flèches. Et ce personnage s'appelle Héraclès. C'est l'équivalent de Hercule chez les Romains. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant la guerre avec les géants, Zeus blesse les géants avec la foudre et Héraclès assène le coup de grâce par des flèches. La conscience blesse les instincts avec sa force cognitive, en les observant, et la flèche de la dévotion et de l'amour va achever la puissance des instincts. Voilà, Zeus gagne la guerre, mais là encore, tout n'est pas réglé. Parce qu'entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Gaïa, sa grand-mère, la Terre, s'est unie avec Tartare, c'est-à-dire avec les enfers, pour engendrer une créature mi-homme, mi-fauve. La tête de cette créature touche les étoiles
Ses bras atteignent l'Orient et l'Occident. Sa tête est comme un lion, il a des ailes et ses jambes sont sous forme de serpent. Et en plus de tout ça, il pousse des cris terrifiants. Comment s'appelle cette créature? Cette créature s'appelle Typhon. C'est quoi Typhon? Typhon veut dire fumée. Qu'est-ce que ça symbolise, Typhon? Typhon, c'est le mental qui couvre tout dans notre tête, l'écran de fumée qui couvre la réalité. C'est le mental qui fonctionne dans l'étendue, c'est-à-dire avec des formes dans l'espace, Orient et Occident. Ses bras touchent Orient et Occident. Et ça fonctionne aussi dans le temps, à travers le mouvement des astres. Sa tête touche les astres. Donc l'ultime bataille est contre le mental, qui est un écran de fumée et qui cache la réalité. Alors ce qui se passe, c'est que Typhon attaque l'Olympe. Tous les dieux des guerres pissent, sauf Zeus qui reste et qui résiste au monstre. Donc ce qui se passe à la fin, c'est que Zeus projette le mont Etna sur Typhon, qui sera enterré sous Etna. Ça y est, vous voyez que la conscience, Zeus ne tue pas le mental, mais maîtrise sa force, comme un volcan qui contient sa lave. Ça y est, Zeus a maintenant le pouvoir suprême sur tout, l'individu est devenu spirituel. Sa conscience a le pouvoir suprême sur tout, sur son mental, sur ses pensées, sur ses instincts, sur son intuition, sur tout. Voilà. Voilà donc l'histoire de Zeus et son interprétation spirituelle. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de jeter un œil aux autres vidéos de notre chaîne, de vous abonner, de partager ce site si vous avez aimé le contenu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le sens caché des mythes et des religions.